Je donne la parole maintenant à Florian Sidbon pour le groupe PEC. Oui, Madame la maire, mes chers collègues, écoutez, je vais évidemment abonder dans le sens et essayer de ne pas trop répéter, mais enfin, en même temps, il y a beaucoup à répéter sur la question. Et c'est une question, évidemment, l'APC, l'Agence parisienne du climat, c'est un point crucial et qui a été de nombreuses fois débattu dans la MIE. Parce que le programme Éco-Rénovons Paris Plus, donc, dont parlait Jean-Noël Acquois, est extrêmement, finalement, méconnu aussi des Parisiens. Il commence à l'être. Les réunions en mairie d'arrondissement ont été des succès incroyables. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 47 000 copropriétés, donc soit 75% des logements à Paris, et que plus de 90% d'entre elles ont été construites avant la première réglementation thermique en 1974, avec des matériaux évidemment qui ne sont plus adéquats du tout aujourd'hui. Et depuis 2016, date du premier programme Éco-Rénovons Paris, 35 000 copropriétaires se sont engagés dans une démarche de rénovation énergétique, mais comme Jean-Noël Acquois a rappelé les chiffres, ça n'est pas du tout un rythme suffisant. Pour qu'on revienne sur ce que c'est, le programme Éco-Rénovons Paris, c'est d'une part des aides pour, donc maintenant il s'appelle Éco-Rénovons Paris Plus, si je ne me trompe pas, c'est d'une part des aides, et les copropriétaires parisiens parfois l'ignorent, qui peuvent être accessibles, y compris, alors évidemment il y a une enquête sociale qui est faite, il y a un diagnostic technique global qui est fait, et il faut, pour que les aides soient possibles, un gain, une amélioration énergétique minimum de 15%. Pour certaines aides de l'État ou d'autres collectivités, c'est 30% qui est demandé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que évidemment le taux de plus le gain énergétique est important, plus le taux de subvention est élevé. Il peut atteindre jusqu'à 35% du montant des travaux. Et ça, parfois, les Parisiennes et les Parisiens l'ignorent. Et puis, il y a une autre aide qui amorce les choses, qui est l'aide au fameux diagnostic technique global, qui est la première étape. C'est-à-dire que si une copropriété veut s'engager, il faut d'abord passer par un diagnostic technique global. D'une part, une partie de ces diagnostics, de toute façon, vont devenir obligatoires. Et là, la ville vient encore en soutien. Elle vient en soutien par le Conseil, l'Agence parisienne du climat, plutôt que la ville soutien vient en soutien. D'une part par le Conseil et d'autre part par une aide très concrète, une aide forfaitaire de 5 000 € par copropriété, ce qui paye souvent presque la moitié du diagnostic technique global. Donc c'est un dispositif extrêmement important. La ville, disons, fait le maximum, va presque au-delà de quelque chose qui serait des prérogatives qui seraient celles d'une ville sur le sujet. Et comme Jean-Noël Acquois l'a très bien rappelé, l'État, sur le sujet, ne fait pas sa part, et il ne fait pas sa part, je dirais, doublement. D'une part, parce qu'il n'accompagne pas assez les copropriétés, malgré ses discours, pour soutenir le rythme qu'il faudrait pour rester dans quelque chose tout simplement d'habitable, quand on a fait le constat hier avec la MIE à Paris à 50 degrés, et d'autre part, doublement, parce qu'il déshabille par ailleurs la ville, on en a parlé hier matin aussi, en coupant ou on ne rembourse pas ce qu'il doit à la ville, et donc en ne permettant pas finalement à la ville de mettre plus d'argent encore sur ce dispositif. Deuxième volet, le deuxième dispositif de la PC, le dispositif Coproasis, qui permet de créer, d'accompagner la création d'espaces verts, de débitumer des surfaces qui sont à l'intérieur des copropriétés. Et là aussi, ça rejoint évidemment les préconisations de la MIE et ça rejoint évidemment notre débat sur le PLU, parce que si on veut faire 10 mètres carrés plutôt, par habitant d'espaces verts, comme le préconise l'OMS, si on veut faire 300 hectares à Paris, on ne pourra pas les faire, et il serait mensonger de le laisser penser, on ne pourra pas les faire que sur l'espace public, on ne pourra pas les faire qu'en créant des grands parcs, ou alors il faudrait raser des immeubles, ce qu'on ne veut pas faire.
Il faudra en revanche effectivement débitumer massivement à l'intérieur des copropriétés. Et puis dernier volet, mais Jean-Noël l'a également rappelé, le dispositif, alors moi non plus je ne sais pas le prononcer, c'est les acronymes, c'est Service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, qui a pour but d'accompagner les ménages les plus fragiles, qui sont en situation de précarité énergétique, et qui montre que l'APC n'agit pas que pour les copropriétaires aisés. Voilà. Merci. Je vous remercie.